sommes de retour dans votre live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et bien comme convenu, on va suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac avec Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bernard, quelle va être la tendance selon vous sur les marchés aujourd'hui? Le support des 6400 points semble tenir, mais pour combien de temps? C'est justement toute la question qu'on se pose en fait, mais on est dans une situation qui est en fait relativement simple, hein. On a connu une grosse vague de doute, hein, de stress, puis on a un indice qui a rebondi. On a un rebond qui est venu en fait s'écraser sur une ancienne zone support qui est située exactement, on le voit bien sur le graphique, hein, c'est la zone bleue, entre les 6750 points et les 6850 points. Il était bloqué depuis le 16 mars entre les 6450 au point bas et 6750-850 au point haut. On est en train de tester, retester le point bas, mais de toute manière, il faut considérer que tant qu'on restera sous les 6850 points, la probabilité, c'est qu'à un moment ou à un autre, le support que l'on teste ce matin cède. Alors, est-ce qu'il va céder aujourd'hui, est-ce qu'il va céder la semaine prochaine ou dans un mois? On peut jouer en fait au plus malin, mais on verra bien lorsqu'il cédera. Donc maintenant, très clairement, il a vocation à céder sur les prochaines heures ou sur les prochaines journées. Donc c'est essentiel. Après, ce qu'on peut aussi regarder, c'est que ce matin, on a tout un tas de publications. On a Worldline, on a Schneider, on a Dassault Systèmes et on voit STM, et on voit que ces publications sont plutôt bien prises, bien achetées. Je vois Worldline à l'instant même qui est en hausse de 6%, Dassault Systèmes en hausse de 3%, STM en hausse de 2,3%. Bref, on voit bien que les acheteurs les investisseurs ont pris conscience du fait qu'on était dans un contexte compliqué, dans un contexte de ralentissement économique, dans un contexte de relèvement de taux, dans un contexte de liquidités qui s'en vont, qu'on a connu depuis une grosse dizaine d'années avec les QE, avec toutes les innovations. On dira que les banquiers centraux ont réussi à introduire sur le marché, on avait des marchés nourris, gorgés de liquidités. C'est une période qui se termine, mais malgré tout, on voit bien que lorsque les entreprises délivrent des résultats qui conviennent aux investisseurs, les investisseurs sont à l'achat, ce qui signifie tout simplement que le marché est sain. Le marché voit que la situation macroéconomique est compliquée, donc le marché corrige, le marché n'achète plus tout et n'importe quoi comme il pouvait le faire, et il va faire du stock picking, il va aller privilégier des entreprises qui continuent à délivrer des bons résultats, il va se détourner des entreprises qui étaient survalorisées, justement du fait que avec des taux négatifs et avec des marchés gorgés de liquidités, vous achetez tout et peu n'importe quoi. Cette période faste, elle est terminée. Donc on rentre dans une période, je dirais, qui est plus intéressante, hein, parce que ça veut dire qu'il faut travailler maintenant, il faut travailler, il faut faire les choses de manière sérieuse, il faut s'intéresser à l'actualité économique, il faut s'intéresser en fait au cours de bourse, il faut s'intéresser à tout un tas de choses, mais c'est nettement plus intéressant. Et puis, quand même, hein, on n'oubliera pas, à moyen long terme quand même, on est quand même plutôt dans un marché qui a vocation à corriger, au mieux, on dira ranger, donc avoir une zone de latéralisation si la situation macroéconomique ne s'aggravait pas, et voilà, mais quand même plutôt vocation à aller vers le bas dans les prochaines semaines et les prochains mois. Malgré tout, on peut s'intéresser à des sociétés sérieuses. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Bernard. Alors effectivement, tout ce que vous dites est très sensé. Le fondamental prend un peu le pas aujourd'hui d'une certaine façon. La microéconomie est regardée. Ceci étant, malgré les bons résultats qui sont publiés, les investisseurs, aujourd'hui, là, le CAC, à l'instant où on se parle,
est étale, moins 0,02%. La macroéconomie et la géopolitique semblent, et le contexte sanitaire en Chine semblent quand même prendre le pas, et le contexte de hausse des taux de marché, tout ça semble prendre quand même le pas sur la microéconomie. Je note bien que vous dites qu'à court terme, en tout cas, la tendance pourrait être baissière, en tout cas. Merci beaucoup, Bernard Prats d'Esclot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader en compte propre et également auteur du livre Stratégie de marché. Merci beaucoup, Bernard. Très bonne journée. À très bientôt. On marque une pause. On se retrouve tout de suite après avec Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.